Volume du solide de révolution engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la cycloïde. Donc elle va engendrer, si vous faites voilà, une rotation de la cycloïde autour de l'axe des abscisses, ça va engendrer un volume qui sera un solide, dit de révolution parce qu'il tourne autour d'un axe. Et cet axe, c'est l'axe des abscisses qui est pris ici en compte. Alors, avant toute chose, on va regarder ici, la cycloïde, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, c'est un, on va dire, un cercle. On a un point fixe sur un cercle et on fait tourner le cercle. Et ce cercle, enfin, ce point fixe va engendrer une courbe. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la cycloïde. Bon, de là à là, on va 0 à 2 pi, donc on en fait un tour de roue. Un tour de roue. C'est comme si on avait un pneu. Le pneu, on cycle un pneu de vélo. Le pneu de vélo s'avance et je veux dire à un moment donné il arrive à 2 pi, il a fait un tour de pneu, il arrive ici. Maintenant si vous continuez, voilà, ça 2 fois 2 pi, 3 fois 2 pi, etc. Ça fait toujours des courbes caractéristiques qui sont symétriques, voilà, et qui reviennent toujours au même point. Voilà. Alors, la cycloïde est la courbe décrite par un point M fixe sur un cercle qui roule sans glisser sur une droite OX. Alors, on peut comprendre que l'axe OX, la droite, c'est le sol. Hein. Il n'y a pas de glissement. On n'a pas de glissement. Voilà. Et alors, si le cercle est de rayon R supérieur à 0, l'équation paramétrique d'une cycloïde est x de t est égal à R fois t moins sin t. Et y de t, c'est R fois 1 moins cos t. Une arge cycloïde à pour longueur 8R, je l'ai calculé. Donc, vous voyez que ici, on va demander, si j'ai, on sait bien qu'on a un rayon caractéristique, qui est le rayon du cercle, qu'on appelle R ou A, peu importe, comment vous l'appelez, R. Bon, la longueur va dépendre, c'est un coefficient K fois R. Voilà. La surface, c'est un coefficient K' fois R carré, mais le volume, c'est un coefficient K seconde fois R cube. Voilà. Alors sachez qu'ici, le K vaut 8, c'est 8R. Alors, comme je l'ai toujours dit, ici, 8 fois R. Si R, vous le prenez, R est strictement positif, si vous prenez R qui est un irrationnel, mais la réponse sera un irrationnel. Maintenant, si R appartient au rationnel, ben vous aurez un rationnel. Voilà. Par contre, ça c'est pour la longueur de l'arc de courbe, parce que c'est pas comme ça pour la surface. La surface, elle vaut 3 fois l'aire d'un cercle. C'est 3 fois l'aire d'un cercle. Alors, l'aire d'un cercle, c'est pi r carré. Donc, c'est 3 pi r carré. Donc là, vous avez beau mettre ce que vous voulez ici, dans R, on a un irrationnel ici. Et donc, ça va engendrer un nombre irrationnel. Alors que celui-ci, il peut être soit rationnel ou irrationnel. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, on va regarder. Donc là, il y a du pi. 3 fois pi r carré. Et maintenant, on va calculer le volume. Alors le volume, bien sûr, il va dépendre de R cube. Alors, sera-t-il irrationnel ou rationnel? Ça, on va le voir. Alors, bien sûr, ici, non donné que, voilà, la longueur qui vaut 8R, de l'arc de la cycloïde, la longueur qui vaut 8R, et la surface qui vaut 3 pi r carré. Bon, j'ai calculé dans une vidéo la longueur de l'arc de courbe, j'ai calculé dans une vidéo la surface, et maintenant, je vais calculer le volume engendré par la surface de révolution autour de l'axe OX. Alors, avant toute chose, je vous rappelle, bon, une épicycloïde, c'est quand on fait tourner autour non plus d'une droite, mais d'un cercle. Là, tous les points rouges vont engendrer ce qu'on appelle une hypocycloïde. On a une forme intérieure à un cercle. Alors, l'épicycloïde, c'est la même chose, mais à l'extérieur. On a des points à l'extérieur d'un cercle. Et là, vous voyez qu'il y a 5 petits cercles. Voilà. Alors que là-bas, il y a 5 cercles. Et ça crée des arches de cycloïde. Donc, ce qu'on appelle une hypocycloïde. Quand c'est intérieur, et épicycloïde quand c'est extérieur. Alors, les équations paramétriques, vous les voyez ici. Bon, sont-elles les mêmes? Non, forcément, parce qu'il y en a un. Celui-ci, c'est un mouvement de translation. Hein. Voilà, l'observateur voit un mouvement de translation de la roue. Bien que le point M fasse une rotation en lui-même, mais l'observateur extérieur voit une translation d'un cercle.
avec un point M qui fait une rotation sur lui-même. Donc on a deux mouvements si vous voulez. Mais ici c'est pas le même. Parce qu'ici c'est sur un cercle. C'est un cercle qui tourne autour d'un cercle. Tel que ce que vous avez dans les roulements à billes. Voilà. Bon, et donc on peut avoir différents mouvements. Et alors les équations, bon, elles ne se ressemblent pas forcément. Pourquoi? Parce que c'est une rotation, ce sont des rotations sur un cercle. Et non pas une rotation sur une droite. Une rotation sur un cercle n'induit pas les mêmes équations qu'une rotation sur un cercle. Alors la néphroïde, c'est un cas particulier. Voilà, là on a 5 arches. Voilà, 5 arches. Voilà, on a 5 arches. Tout comme là-bas, on a 5 arches. Hein. Vous voyez que le cercle, quand il parcourt une arche, 2 arches, 3 arches, une arche, 2 arches, 3 arches, 4 arches et 5 arches. Voilà, c'est l'hypocycloïde. Ça, c'est l'épicycloïde. Les équations sont plus ou moins ressemblantes, mais bon, il y en a un, c'est R plus R, grand R plus le grand rayon plus le petit rayon, l'autre, c'est le grand rayon moins le petit rayon. Une fois, il vient en dehors des cosinus, une fois il est à l'intérieur des cosinus et sinus. Ben, quand il est en argument dans le cosinus et sinus, il faut diviser par R, petit r. Voilà, mais sinon, il y a des signes qui interviennent aussi, plus, moins, et moins, moins pour l'épicycloïde. Donc la néphroïde, c'est un cas particulier, c'est quand on a R égale 2 fois R'. Et l'astroïde, c'est une hypocycloïde un peu particulière. On a le grand rayon qui vaut 4 fois le rayon. Et donc on a plus 5 arches, mais 4. Vous voyez, ici on a 5, là on a plus que 4. Et ça, c'est l'hypocycloïde astroïde. C'est l'hypocycloïde astroïde. L'astroïde est un cas particulier d'une hypocycloïde où le rayon vaut 4R. Alors que là, la néphroïde, c'est aussi un cas particulier d'une épicycloïde. Alors on va calculer ça, on va calculer le volume de révolution. Donc là, je prends donc un rayon de 1. Hein. J'ai pris un rayon de 1. J'aurais pu modifier le rayon. Voilà, si je fais le rayon, un rayon plus grand, ça va donner ça. Mais j'ai pris un rayon de 1. Voilà, la courbe, ça c'est la cycloïde. Voilà. Bon, ça c'est le centre du cercle. Ceci c'est le cercle voilà, qui va tourner. On a un point de départ, ben, c'est une courbe symétrique, je vous le dis tout de suite. Voilà, on se trouve l'axe de symétrie étant pi, voilà, parce qu'on a un tour, il fait de 0 à 2 pi, et il va revenir en 2 pi. Hein. Voilà. Là, on a point, voilà, l'origine, ça c'est 0,2 pi, donc vous voyez que et le maximum étant 2 fois le rayon. Alors en pi, x égale pi, on a 2 fois, y vaut 2 fois le rayon. Alors je crée une surface de révolution, voilà, avec un angle bien déterminé qui va aller jusque, bien sûr, 360. Voilà. Bon, il manque un degré. Il manque un degré. Enfin bref, j'ai créé la surface de révolution, mais pour ça, il faut que j'écris l'espace 3D. Et j'ai tout dans l'espace 3D que voici. Bien sûr, en fonction de l'angle. Je fais tourner voilà. Je fais tourner l'angle de 0 à 360. Bon, ici, là, il a bloqué à mon avis. Et ça fait un volume. Et je vais calculer ce volume-là. Bien sûr, je n'arrive plus à tirer. Ah, c'est maintenant. Donc là, je fais une rotation autour de l'axe des X. Hop. Et j'ai ma courbe. On peut l'apercevoir. Voilà. Qui est la cycloïde pour lequel on a fait tourner de 360 degrés. Encore une fois, si je retire, voilà, j'ai plus que la cycloïde avec son cercle, bien sûr, qui va tourner, qui va, voilà, qui va créer cette cycloïde. Donc voilà. Donc là, je mets cette cycloïde à 360 degrés. Je vais l'agrandir. Voilà, et on la voit mieux de cette façon-là. Alors là, il manque un bout.
Voilà. Ah, donc on va calculer ce volume de révolution. C'est devenu un solide. Donc vous aurez compris qu'on aura du R cube. Hein, du R cube. On a du R cube. Alors je vous rappelle que pour chercher l'air sous la courbe, ben, j'ai appliqué une formule tout simplement qui est Y, enfin, excuse. L'air sous la courbe, c'était égal à l'intégrale de, bien sûr, de A à B de Y dx, tout simplement. Bon, sachez qu'ici, on a X de t et Y de t, puisqu'on a un paramètre t, voilà, et ces deux-ci donnent ben, une coordonnée xt et yt. Voilà, c'est une équation paramétrique. Alors ça, c'est l'air. La longueur de la courbe, de l'arc de courbe de la cycloïde, bon, j'ai dû utiliser aussi une formule. Alors la formule utilisée, c'est l'intégrale de A à B de 1 plus f' de x, bien sûr, au carré dx. Et bien ici, pour le volume de révolution, je vais aussi calculer l'intégrale de A à B de pi, ou si vous voulez le pi, je peux le sortir du signe intégrale pi de f de x carré, ou f carré dx. Voilà. Et je vais appliquer cette formule-là. Voilà. Alors, on va travailler ça. Bien sûr, le tout, c'est de ne pas se tromper dans les calculs. C'est toujours la même chanson. Les erreurs peuvent arriver vite. Le problème, c'est de s'en rendre compte. Sinon, si vous ne vous rendez pas compte, il faut revenir en arrière. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. C'est très attention. C'est voilà, les procédés algébriques pour lesquels il ne faut pas se tromper. Alors, je rappelle l'équation. Ici, je vais considérer non, R égale A. Le rayon, c'est A. Voilà, le rayon vaut A. Comme ça, je peux mettre la formule avec des A. A, T moins sinus T. Attention qu'ici, le sinus, le T, il est en argument, alors que là, il est en dehors. Il est en dehors. Hein. Sinus T et T, c'est pas le même. Hein. Voilà. Alors, je rappelle que c'est aussi X de T, parce que c'est dépendant du paramètre T, comme je vous ai dit. Et là, on a Y de T qui vaut A 1 moins cosinus T. Voilà. Et donc, ça se fait simultanément. Pour avoir xt, yt, ceci se fait simultanément. On ne parle pas de temporalité ici, parce que bon, on est en mathématiques, il n'y a pas de temporalité, mais pour dire que ça se fait simultanément, ben, on met une accolade. Alors, si c'est en mécanique, bien sûr, on a une notion temporelle, hein, ça d'office. Alors, on va calculer, donc le volume, c'est l'intégrale de 0 à 2pi. Alors, ça, c'est du t, hein. C'est t. Ah, c'est la variable t, t égale 0 à t égale 2pi de f carré dx, f carré dx, bien sûr il y a un pi f carré dx dx. Voilà, alors je vous rappelle que y, il faut l'exprimer voilà, comme ceci, f de x. Mais dans un premier temps, je vais travailler avec des y et des i, puisque c'est paramétrique, donc il faut que je fasse ça. Je veux dire en décomposition, en décomposant. Je pourrais le faire en une fois, mais le problème c'est qu'ici, je dois donner la démarche. Donc pour avoir donné la démarche, je vais le faire en plusieurs étapes. Alors, si je prends le f carré, mais le f carré, on peut dire que c'est le y. Donc je vais mettre a 1 moins cosinus t. A 1 moins cosinus t. Voilà, ça c'est le y au carré. Voilà. Alors, la différentielle de x. Parce qu'il y a un dx ici. dx, je dois dériver à t sinus t. Bon, enfin, je prends la différentielle de a t moins
sinus t, de A sort du signe différentiel, différentiel de t moins différentiel de sinus t. Bon, alors là on a dt moins dérivée de sin c'est cos, cos t différentiel de t. Et là je peux sortir voilà le dt. Donc ce qui veut dire qu'ici on a a 1 moins cos t différentiel de t, bien sûr pi intégrale de t égale 0 à t égale 2 pi. Et donc ça c'est le volume engendré par la surface de révolution créée par voilà, la cycloïde qu'on a tournée autour de l'axe des X. Alors je vais multiplier ici a carré, ça fait a carré, 1 moins cos t au carré fois a, donc ce qui fait que là on a déjà notre r cube. Le r cube on l'a. Alors bien sûr je vais multiplier a carré fois a, ça fait pi a cube, et donc on peut se dire qu'on aura du pi d'office. Donc si je reviens en arrière ici, bon, avant tout ça je vais mettre l'intégrale, hein. Bon, comme ça bon, je n'oublie pas ce que j'ai fait au départ, t égale 0 à 2 pi. Si je reviens en arrière, je vous avais dit ici, bon celui-ci il appartient aux irrationnels parce qu'il contient pi. Il contient pi. Donc celui-ci contiendra aussi du... voilà. Tout d'abord on aura du r cube et contiendra du pi. Bien sûr avec une constante que je dois déterminer. 4 tierces que je dois déterminer. Parce que pour l'instant, on ne connaît pas encore la constante. Alors maintenant, j'ai pas dit que c'était en cours du pi. Bon, peut-être qu'il y a un exposant. On verra bien. Alors, parce que c'est pas terminé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il contiendra du pi. Ça, c'est sûr et certain. Alors, 1 moins cos t différentiel de t, donc ce qui fait pi a cube de 0 à 2 pi, et là on a 1 moins cos t au cube différentiel de t. Alors, je vais développer produire le cube. Alors, je rappelle que 1 moins cos t fois 1 moins cos t fois 1 moins cos t, c'est 1 moins cos t au cube. Bon, ces deux ici vont donner 1 moins cos t plus cos carré t. Voilà, et ça vous reconnaissez le produit remarquable qui est 1 moins 2 cos t plus cos carré t. Bon, ça c'est un produit remarquable. Je l'ai fait en distributivité pour bien développer et montrer d'où il vient le produit remarquable. Bon, ceci étant dit, normalement il y a une formule que vous devez connaître. Bon, je m'abstiens de la mettre, qui est celle du cube. Vous aurez compris que je ne mets pas la formule du cube pour bien voir d'où vient ce que je vais écrire. Donc là vous mettez 1 fois 1, ça fait 1. Une fois moins cos t, moins 2 cos t, plus 2 cos carré t et moins cos cube. Alors ceci provient de quelle formule? C'est a moins b au cube. A moins b au cube, mais c'est a cube moins 3a b carré plus
3a carré b plus b cube. Alors il manque quelque chose. Il manque quelque chose. J'ai mal fait ma distributivité. Donc 1, je l'ai. Moins cos t, je l'ai. Moins 2 cos t plus 2 cos carré t plus cos carré t. Ouais, il manque un cos carré t. Je vais avoir 6 termes. Voilà. Et donc vous voyez que ces deux-ci, c'est 3 cos carré t moins cos cube de t. Et ces deux-ci, c'est moins 3 cos de t. 1 moins 3. Voilà. Donc ça donne ceci. Alors la réponse va être pi a cube intégrale de 0 à 2pi de 1 moins 3 cos. Alors c'est 3 fois 1 au carré. Hein, parce que c'est 3ab carré. Au carré, 1 moins c'est plutôt ceci moins a moins b fois a moins b fois a moins b, c'est a carré moins 2ab plus b carré fois a moins b, ce qui fait a cube moins a carré b moins 2a carré b moins plus 2ab carré plus ab carré plus, enfin moins b cube. Donc on a moins 3a carré b. C'est moins 3a carré b. Et plus 3ab carré. Voilà. Et donc ici, c'est moins 3 a carré b. Le a, il est là. Le b, il est là. Donc c'est 3a carré b. Plus, celui-ci, c'est fait. Le a cube, je l'ai fait, parce que c'est 1 au cube. 1 au cube, ça fait 1. 3ab carré, c'est 3 fois le a, il vaut 1, fois b carré qui vaut cos carré t. C'est bien ce que j'ai ici. 3 fois 1 fois cos carré t. Et bien sûr, plus, enfin moins, ouais, attention qu'ici je me suis trompé, c'est moins b cube. Moins b cube. C'est moins b cube. Donc là, je vais mettre moins b cube. Et moins b cube, c'est moins cos cube t. Voilà. Donc comme ça, vous avez la formule. Bon, alors, 1 au carré, si j'applique la formule, bon, comme je viens de dire, c'est a moins b au cube, c'est a cube moins 3a carré b plus 3ab carré, bien sûr, moins b cube. Et c'est ce qu'on a ici, hein, puisque le a, si vous mettez 1 au cube, ça fait 1 au cube, ça fait 1. Donc le a, 1 au cube, ça fait 1. Moins 3 fois a carré c'est 1 au carré, ça fait 1, fois b c'est cosinus t. Voilà. Ensuite, je fais plus 3 fois a vaut 1, b carré c'est cos carré t. Voilà. Moins cos au cube, c'est cos cube de t. Voilà. Et comme ça, vous avez tout. Si vous voulez utiliser la formule, vous pouvez, il n'y a pas de problème, sinon vous faites les produits remarquables, c'est pas un problème non plus. Du moment que vous avez la bonne réponse, c'est le principal.
Alors ici, 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 3, ça fait 3. Et donc, on va réécrire ça comme ça. Voilà, il faut calculer cette intégrale-là. Alors, cette intégrale, bon, comme on a 4 termes, il faudra faire 4 intégrales. Wow. Pi à cube. Alors, l'intégrale de 1 dt moins 3 fois l'intégrale de cos t plus 3 fois l'intégrale de cos carré t moins l'intégrale de cos cube de t. Alors, l'intégrale de dt, ça fait t. L'intégrale de dérivée de, enfin, la dérivée de sin, c'est cos, mais l'intégrale de cos, c'est sin. Alors, en cos carré, alors, cos carré, je peux le transformer en 1 moins cos de t. Euh, 1 plus cos de t sur 2. Ça, c'est cos carré. Pas confondre le sinus et le sinus carré et cos carré. Parce que c'est presque les mêmes formules. C'est presque les mêmes formules. Mais ici, c'est 1 plus cos de t. Donc, ici, je peux calculer 1 plus cos de t sur d dt, ce qui fait intégrale de 1 demi dt plus 1 demi intégrale de cos de t dt, ce qui fait 1 demi primitive de dt, ben c'est t, plus 1 demi, et là on a 1 demi fois le sinus de t. Voilà. Ce qui fait 1 demi t plus 1 quart de sinus de t. Alors, le dernier, on a moins l'intégrale de cos cube.
Alors cos cube, un primitif de cos cube dt, c'est cos carré fois cos t. C'est 1 moins sin carré t fois cos t dt, c'est cos t dt moins sin carré t cos t dt. Alors, primitif de cos t, c'est sinus t. Ça, c'est sinus t. Moins la primitive de sin carré t, on va poser u égale sin t. Donc, la différentielle de u, c'est sin, c'est cos t. Donc, on aura ici u carré du. Donc, ce qui fait sinus t moins u carré sur 3. Voilà, ce qui fait, à une constante près, bien sûr, sin t moins u, c'est sinus cube sur 3 plus k. Voilà, c'est bien juste. On voit bien ça. Sin t moins un tiers de sinus cube de... Sin t moins un tiers de sinus cube, bien sûr, de t. Sur 3. Voilà, et tout ça entre 0 et 2pi. Alors, si je mets 0 là-dedans, ça va simplifier. 0, ça fera 0 ici. Sinus de 0, c'est 0. T fois 0, ça fait 0. Voilà, là, 2 fois 0, ça fait 0. Sinus de 0, ça fait 0. T vaut 0, ça fait 0. Et là. Donc, pour 0, il n'y a rien à calculer. Il faut juste calculer le 2pi. Là, il ne faut pas se tromper. Donc, on va voir pi à cube, 2pi moins 3 sinus 2pi. Alors, en 2pi, ici, c'est 2pi là. C'est comme si on avait sinus de 0. Et sinus de 0, ça fait 0. Donc, là, ça c'est simple. On aura 0 plus 3. 2pi sur 2, c'est pi. Plus 1 quart. Bon, là, on a 4pi. 2pi fois 2. 2pi fois 2. Bon, on va se retrouver en 4pi. 4pi, c'est ici. 4pi, ça fait toujours 0. Sinus de 4pi, ça fait 0. Moins sinus de pi. Sinus de pi, ça fait 0. Moins un tiers de sinus de pi, ça fait 0 aussi. Bon, il y a tout qui tombe. Donc il va rester pi à cube fois 2pi 2pi plus 3pi. Parce qu'il y a 2pi, celui-ci tombe. Celui-ci tombe, celui-là tombe, celui-ci tombe. Ce qui veut dire qu'ici il va rester
il y a tout qui est tombé ici. Celui-ci tombe aussi. Et il va rester 2pi plus 3pi. Deux pi plus 3pi, ça fait 5pi. Donc ici, on a 5pi. Alors, pi à cube fois 5pi, c'est 5pi carré à cube. En d'autres termes, le volume de révolution appartient à I, aux irrationnels, c'est 5 pi carré r cube. « 5 pi carré r cube. Alors, le A, je vous ai dit au départ que le A valait R. Hein. Bon, j'ai pris, voilà, il est là. Le A, il vaut R. J'ai calculé avec A, non pas avec le rayon. C'est le rayon du cercle. Donc ici, si je prends A qui vaut R, ben, c'est 5 pi r cube. 5 pi carré r cube. 5 pi carré r cube. Donc c'est bien ce que je vous avais dit. Ici, on a bien du R. C'est normal parce que c'est une ligne. R carré, ça c'est parce que c'est une surface. R cube parce que c'est un volume. Donc on aurait compris qu'on avait du R carré R cube. Le tout c'est de trouver ici c'est 8, là c'est 3pi, et là c'est 5pi carré. 8, 3pi, 5pi carré. Alors 8, bon c'est un nombre entier, donc il est rationnel. Alors que 3pi est irrationnel et 5pi carré est irrationnel. Donc surface et volume donnent des valeurs irrationnelles. Surface et volume donnent des valeurs irrationnelles. Voilà. Donc, ça veut dire que le degré 2 et le degré 3 donnent des irrationnels, alors que le degré 1 donne du rationnel. Donc, c'est 8, 3pi et 5pi carré. Je vous remercie.